Hotep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler du maître intérieur, ou alors le guide spirituel, le maître invisible. Et je vais aussi parler de l'ancêtre, dans la différence qu'il y a entre les deux. Parce que il est clair que le guide spirituel, le maître invisible, est généralement confondu avec l'ancêtre. Mais en réalité, il y a une différence. Il est vrai aussi que l'ancêtre peut faire office de guide de temps en temps, mais à la base, chacun a un guide spirituel, chacun a un maître invisible. Vous savez, le but de l'initiation, quand vous entrez dans une école initiatique, la tâche que le maître physique, l'enseignant physique a à faire est de vous faire prendre conscience de qui vous êtes et de faire en sorte que vous puissiez entrer en contact direct avec votre guide spirituel, également avec vos ancêtres. Donc, quelle est la différence qu'il y a entre les deux? Déjà, pour définir ancêtre, il faut savoir qu'un ancêtre, c'est quelqu'un qui fait partie de votre lignée, qui est mort de façon naturelle, qui a laissé une descendance. Il n'était pas dans les sorcelleries, il ne faisait pas la sorcellerie, il n'était pas dans les sectes et tout ça. Donc, il a été positif pour la communauté. Alors, ce type de personne peut être considéré comme un ancêtre à sa mort. Tandis que le guide n'est pas forcément lié à votre lignée. Et le guide, c'est un être qui a été hautement initié de son vivant. C'est ce type d'être qui peut devenir des guides plus tard. Et le but maintenant sera de veiller sur vous, de telle sorte, dans le but que vous atteigniez vous aussi l'illumination, que vous atteigniez, que vous réalisez votre mission spirituelle, votre mission de vie. La raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre. Parce que chacun vient sur Terre avec une feuille de route. Chacun vient sur Terre avec un programme. Alors le guide, sa tâche sera de faire en sorte que vous puissiez réaliser cela. C'est pourquoi on va aussi l'appeler maître intérieur parce que, ou maître invisible parce que le guide n'est pas visible et il va coordonner les différents événements qui vont intervenir dans votre vie, dans votre existence. Il va vous avertir à chaque fois qu'il y aura des événements donc, qui seront en cours, que ce soit un accident, que ce soit une agression, que ce soit une attaque, que ce soit, peu importe, tous les événements qu'il y aura dans votre vie. Les guides seront toujours là pour intervenir pour vous. Le guide est prêt 24/24 pour intervenir, pour aider la personne qui protège, pour aider la personne avec laquelle ce guide est lié. Il est toujours là pour intervenir. Mais à la condition que vous puissiez être en résonance vibratoire avec celui-ci. Tandis que l'ancêtre, par contre, il peut toujours intervenir pour aider, mais l'ancêtre, il y a des périodes qu'on peut contacter l'ancêtre, il y a des périodes qu'on ne peut pas les contacter, par exemple. Tandis que le guide, on peut le contacter à tout moment. L'ancêtre n'a pas fini son évolution. Il est dans un monde parallèle où il est en train de travailler, il fait une vie parallèle. Tandis que le don n'est pas forcément toujours à côté de vous pour vous aider. À part si vous l'appelez. Tandis que le guide, que vous l'appelez ou pas, il est toujours là pour vous aider. Et le guide n'a pas besoin d'énergie, n'a pas besoin que vous lui donnez de l'énergie. Il est déjà réalisé, c'est un être, comme je dis, c'est un être réalisé, c'est un être qui est hautement initié à la base quand il était sur Terre, ce qui fait que il n'a pas besoin que vous le vitalisez ou quoi que ce soit, il n'a pas besoin de ça. L'ancêtre a besoin qu'on le vitalise, l'ancêtre a besoin qu'on envoie de l'énergie. Quand l'ancêtre vient vous rendre visite, quand l'ancêtre fait des choses pour vous, vous devez faire des sacrifices dans la nature et tout. Mais le guide, il n'a pas besoin de tout ça. Le guide, qu'est-ce qu'il veut? C'est que vous soyez initié, que vous puissiez vibrer à une fréquence haute. Le guide va vous donner des interdits. Pas forcément directement, mais en analysant, vous allez comprendre qu'il y a des choses que votre guide personnellement n'accepte pas. Moi, j'ai un ami, quand moi j'étais au pays, j'avais un ami qui, quand on en allait parfois boire du vin blanc et toutes ces choses-là, parce qu'à un moment donné, on a commencé à arrêter de boire de l'alcool chimique et tout, mais on buvait quand même du vin blanc. Lui, il disait qu'il ne boit pas d'alcool, peu importe la qualité de l'alcool, que c'est la seule chose qu'il a dépassée dans la vie. C'est plus tard que j'ai compris que justement, c'est ce que ses guides lui avaient imposé.
pas forcément de façon physique, mais également, pas forcément que le guide vous a dit ça de façon physique, mais avec le ressenti. C'est-à-dire que le jour que, disons, cet ami-là, quand il entend juste l'ouverture d'une bière, il est déjà sourd. Donc, quand il sent seulement l'odeur du vin, là, il est déjà sourd. Donc, lui, l'alcool, là, et lui, ça ne passe pas. Justement, c'est parce que ça ne correspond pas avec, disons, ce qu'il a en lui, ne supporte pas ça. Donc, cette relation avec le guide, elle est frisée quand il consomme de l'alcool. Et quand vous êtes en résonance avec votre guide spirituel, tout comme avec vos ancêtres, il est clair que la plupart des choses que vous aurez besoin dans votre vie viendront. Vous pouvez ne pas connaître vos ancêtres. Vous pouvez ne pas savoir comment les appeler. Mais le guide, même si vous êtes né au Vietnam, au Bangladesh, en Iran, peu importe où vous soyez né, même si vous sortez d'un orphelinat, vous n'aurez pas connu même le papa, même la maman, le guide, il est toujours là. Et le guide est toujours prêt, il est 24 sur 24 près de vous, il est toujours prêt à vous répondre. C'est pourquoi je pense, et je le dis toujours, que l'essentiel dans l'initiation, c'est de préparer l'étudiant afin qu'il puisse rencontrer son véritable maître intérieur, donc c'est-à-dire son guide. Le maître physique est juste un accompagnateur et son but est de faire que l'étudiant soit prêt vibratoirement, énergétiquement pour pouvoir être en communion avec son guide. Et c'est ça le plus important. C'est pourquoi, par exemple, ceux qui veulent faire partie de l'école, j'insiste que je ne veux pas des gens qui sont liés à des loges. Parce que quelqu'un qui est lié déjà à une loge, il a comme un substitut des guides. Donc il n'est plus réellement avec son guide réel. Tant qu'il ne sort de cette loge-là, il n'est plus avec son guide réel, il est avec un autre guide qui lui a été substitué, qui lui a été donné par sa loge. Parce qu'on lui a donné une autre entité qui est à côté de celle-là. Et il y a le libre arbitre. C'est pourquoi quand vous allez entrer dans des loges, il y a toujours des formulaires qu'il faut remplir, tout ça. Donc vous allez limiter donc cette communion-là avec votre guide réel. Donc c'est pourquoi je dis toujours que si vous voulez suivre une initiation réelle, constructive, qui va vraiment vous faire grandir, il faut déjà vous limiter avec... Il faut déjà limiter où vous allez signer, où vous entrez. Parce que si vous vous connectez à du n'importe quoi, à une loge bizarre, vous allez perdre le fil de connexion avec votre guide. Ou alors vous allez le limiter. Il ne pourra pas intervenir parce que c'est le libre arbitre. Et le guide respecte le libre arbitre. Donc le guide spirituel est là avant votre naissance. Et il sera là jusqu'à le jour de la transition, c'est-à-dire le jour de la mort de l'individu. Le guide sera toujours là. Et le guide a toujours été là. Le guide va être là jusqu'à ce que la personne réalise, jusqu'à ce que la personne quitte ce monde. Jusqu'à ce que la personne réalise aussi sa mission. Parce que s'il a fini cette incarnation sans avoir fini sa tâche, il peut encore continuer la prochaine réincarnation avec le même guide. Tandis que quand l'individu a donc réalisé sa mission, il peut, au cas où il va se réincarner toujours, il va avoir un nouveau guide qui va correspondre à son niveau d'élévation, à la tâche qu'il a réalisée. Donc je pense que je vous ai ici signifié la différence qu'il y a entre l'ancêtre et le guide spirituel. Donc la différence n'est pas très grande parce que, comme je disais tantôt, l'ancêtre peut parfois venir vous passer des messages comme les guides, mais l'ancêtre ne sera pas toujours près de vous si vous ne l'appelez pas. Tandis que le guide, que vous l'appelez ou pas, il est toujours là près de vous. Mais la condition pour que le guide soit prêt à intervenir, toujours prêt pour vous conseiller et faire tout ce qu'il faut faire, c'est que vous ne l'empêchez pas de le faire. Parce que les gens l'empêchent souvent de le faire quand ils partent se lier dans les loges et autres. Là, ils empêchent le guide spirituel de pouvoir agir, de pouvoir les éclairer. Une fois que vous, en tant qu'initié, vous avez donc appris comment il faut travailler sur vos vibrations et les codes pour pouvoir entrer en contact avec votre guide spirituel, vous ne serez plus surpris par les événements qui pourront arriver et qui pourront arriver dans votre vie parce que le guide est toujours là pour nous avertir, pour nous préparer. Donc, une fois que vous êtes prêt, une fois que vous avez préparé vos vibrations, alors vous allez rencontrer votre guide à un moment donné. Et bien avant cela même, il vous fera des messages, il vous fera des signes. Et
avec le temps, vous allez pouvoir rencontrer votre guide spirituel et tout deviendra de plus en plus facile. C'est pourquoi les hauts initiés, c'est difficile, même pas hauts initiés, les initiés, c'est difficile de les surprendre avec quoi que ce soit. Parce que ce que vous allez essayer de faire, les grands événements, même de la journée, ce qui va se passer dans les 24 heures, l'initié le sait. J'avais un maître au pays, quand j'allais le rendre visite, je n'avais même pas besoin de l'appeler. Quand j'arrivais chez lui, ben, ses enfants, toute la famille savait déjà que je viens chez lui. Parce que lui se réveille le matin et dit à sa famille que je viendrai vers l'après-midi. Et vers l'après-midi, je suis là. Mais comment il le faisait? Justement, c'est parce que les guides avec qui ils ont son guide avec qui il est, lui signifiait, lui passait le message. Et les guides ne vont pas forcément parler avec la voix. Les guides parlent généralement avec des signes, avec des flashs. Donc, il va parler avec des signes, il parle avec des flashs. Voilà. Et le guide va aussi communiquer avec des boules d'énergie, avec vous aurez des sensations assez énergétiques assez étranges. Par exemple, vous voulez aller quelque part, vos pieds pèsent. Voilà, quelque part, vous avez le fumement, vous avez des sons aux oreilles qui sifflent de gauche à droite et tout. Ben, ça, c'est comme ça que le guide, lui, fonctionne. Voilà. Donc, c'est magnifique. C'est pourquoi c'est magnifique d'être en contact avec son guide. Et tout le monde a un guide. C'est pourquoi je vous invite toujours à suivre un développement spirituel, suivre une initiation, parce que c'est l'idéal par rapport à notre réincarnation sur Terre. C'est la plus belle chose qu'un être humain puisse faire sur Terre, c'est-à-dire se lancer dans un développement spirituel. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui périssent par crash d'avion, par accident de route, empoisonnement, on les a agressés, plusieurs formes de danger qui tuent les gens. Et si ils avaient été... C'est vrai que pour la plupart des personnes, c'est lié à leur contrat de vie, mais il y a toujours le libre arbitre, comme je dis. Et beaucoup de choses qui arrivent à des personnes, justement, c'est parce qu'ils n'ont pas eu la jugeote, ils n'ont pas eu la vision de ce qui devait se passer. Pourquoi ils n'ont pas eu la vision de ce qui devait se passer? Parce qu'ils sont généralement dans une vibration qui est très différente et incompatible avec celle de leur guide. Donc, quand vous êtes dans une vibration qui est compatible à celle de votre guide, il est évident que en cas de danger, le guide va passer le message comme toujours, comme il le doit, mais vous allez capter ce message. Donc, cette sensibilité-là. Tandis que le non-initié, le guide va passer le message. Peut-être ce soir, il était sourd. Il n'a rien compris, il n'a rien vu. Et le lendemain, il part, il est surpris de l'événement. Pourtant, ce n'est pas comme ça que nous sommes. En réalité, nous sommes des êtres multidimensionnels, nous sommes en contact avec plusieurs dimensions. Et le guide, nous nous croisons, nous communiquons facilement avec le guide quand nous sommes dans la 4e D, quand nous sommes dans le monde des rêves. Nous communiquons facilement avec le guide. Mais pour des gens plus avancés, ils peuvent communiquer physiquement, énergétiquement avec le guide. Vous savez, le monde énergétique fait aussi partie du monde physique. Voilà, ça c'était mon petit partage pour aujourd'hui dans ce qui concerne le guide spirituel ou maître invisible et l'ancêtre. Ceux qui sont intéressés par la formation, allez dans le site www.karmite.com. Et ceux qui sont également intéressés par le livre, dont le titre est Libre, qui est un livre excellent pour le développement spirituel, pour la liberté spirituelle, comment se défaire des liens de sorcellerie, comment se libérer des attaques mystiques de couches de nuit, comment reprendre le contrôle de sa vie dans le plan spirituel et physique aussi, sur tous les plans, tant pour moi. Donc ce livre est là et ceux qui sont réellement intéressés, contactez-moi, je laisserai mon contact. Au TEP et à bientôt.